Okay, well, it's nice having you with us today. We're very proud to have also your film in this festival. We think it's a very interesting and funny film, and I hope the jury and the public will also have the same opinion. We are glad to be here today to ask you a few questions about your film. And to start with, I'm very interested in knowing how this idea emerged for this I don't know if we should call it an anticipation film or if you see it as an anticipation film, but you know, you see the future in a very strange way, and we'd like to share this vision with you. And I just for that, so that the public may understand, your English is not that great, and you asked me to maybe translate after you respond in French, so that people can understand what was your answer, and then we'll conduct this interview in this manner. So could you maybe elaborate on the first question? Yes. First, I apologize for the public because my English is very bad, complicated. So I will speak in French. It's better for me. So I apologize. Donc pour répondre à la question, alors oui, déjà c'est un film d'anticipation. En tout cas, c'est ce que dit le film. Ça pourrait être un univers, juste un univers parallèle. Ça pourrait être juste un univers différent, mais effectivement, dans le film, quand les enfants sont en classe, on se rend compte que dans le passé, il y a eu le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, pour cette raison, c'est un film d'anticipation. Je vous laisse peut-être traduire au fur et à mesure. Okay, well, this movie is an anticipation film, as you say, because that was the objective, to show a parallel world with our world. And when we start watching the film, once we are in the classroom, we understand that it is an anticipation film. Once we see the scene, you know, in the school. Et comment l'idée m'est venue? Comment l'idée m'est venue? En fait, il y a toute une métaphore dans le film entre le travail et le couple, entre l'univers du travail et la pression sociale qu'il y a sur le travail et l'univers du couple. Et en fait, quelque part, c'est un peu autobiographique dans le sens que ça parle de moi, mais du point de vue du travail. C'est-à-dire que moi, j'ai connu, à un moment donné, avant de faire du cinéma, j'avais fait des études d'ingénieur et de finance. Et du coup, je me suis retrouvé dans un milieu de travail très rigoureux, on va dire, très, très classique. Et je sentais cette pression extraordinaire. Et je me suis demandé, si on avait une telle pression sur le couple, comment ce serait? Et c'est venu comme ça. Okay, well, now you are telling us that you envisioned also this film as a kind of a pressure between the world of the working environment and the family or the personal environment in society, and this is something that you found in your own experience, because you're as an engineer, you worked as in engineering and finance, and you had a lot of pressure in that environment when you used to work in those environments, and you were thinking how, and you were single at that time, but you were thinking how could that pressure be applied to a couple, and then this was the origin of the idea that took you to the idea of the film. And I'd like to maybe now ask you a question, because when we see the movie, we find this anticipated world is quite at the opposite to what one would expect, looking at the trends
today. You know, half of the marriages end up by a divorce. A lot of people are not interested in getting married and live without getting married or having a family. And singles are at their optimum, I would say, single life today. Yet, in your movie, you want to take people or this word back to couple life, not family life. I wouldn't call it family life, but in order to survive in your world, you need to be in a couple. Alors, ouais. Alors justement, je pense qu'il y a plein de réponses que je pourrais faire, je crois. Mais justement, déjà, on est dans une tendance où effectivement les gens sont de plus en plus célibataires ou en tout cas ou se divorcent, ce genre de choses. Du coup, je pouvais imaginer assez facilement qu'on soit dans un monde où on dise ça suffit, il y a trop de divorces, trop de célibats, et du coup qu'on dise il faut qu'on règle ce problème. Et comment on règle ce problème? Ben, en mettant des lois, ou en tout cas en imposant, en faisant un peu une dictature de certaine manière où le couple devient essentiel. Donc ça, c'est une première réponse. Yeah, well, you said that the one reason maybe is because we could imagine that this tendency where we see the society moving towards a model where the human beings live as singles, and it could be a dominant situation. This dominating situation might lead to new laws that would, in a way, want to bring back people to the old time and force people into marriages. Otherwise, they would have to pay a high price for staying single, just like in the movie. Et par ailleurs, un peu à l'opposé de ça, malgré le fait effectivement qu'on soit beaucoup moins dans cette histoire de couple qu'avant, et que la vie familiale est, on va dire, beaucoup plus, en tout cas beaucoup moins classique qu'elle ne l'était autrefois. Malgré ça, c'est vrai que surtout dans les villes, on peut à 25 ans, à 30 ans, à 30 ans surtout, et surtout quand on est une femme et qu'on est encore célibataire, avoir même aujourd'hui une très grande pression par rapport à ça de l'entourage. Mais tu as 30 ans, ma fille, il faut te marier, même le garçon, mais encore plus, je pense, chez une femme. Voilà, en tout cas, il faut trouver quelqu'un exactement comme on aurait envie de dire tu as 30 ans, tu n'as pas de travail, va falloir te mettre à faire quelque chose. Voilà. Yeah, and you're also saying that your word, your fantasy anticipated word is can be. We could make a parallel with the situation of the people in the 30s, and you are saying, especially women, who are in many cases, even now, are feel the pressure. From society, from family, from friends, pushing the woman when she's 30 to find someone to marry, because it's a kind of a ritual to push the women beyond a certain age to find any man to marry. Et quelque part, même les hommes, les femmes c'est encore plus fort, mais même les hommes, il y a quand même cette pression. Yeah, and this pressure today, even the men feel it as they live a single life. They feel around them people telling them you should get married. Et juste pour finir, et cette pression, elle est vraiment proche de celle qu'on peut avoir quand on n'a pas d'emploi aussi, qu'on cherche un travail. Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle dans le film, parce que je trouve que c'est, on va dire, les deux normes essentiel de notre société, le travail et le couple, et qu'à 30 ans, c'est le moment où on est censé s'installer, donc régler ces deux problèmes, entre guillemets, et que quand il y en a un ou l'autre qui manque, voire les deux, c'est mal vu. Yeah, so and you're saying also that the same type of pressure can be found in the situation of work, of finding a job, getting a job, being not being unemployed. If you're unemployed, then society, your friends, your family would ask you to go and get a job,
and they would put a lot of pressure on you, and you say that it is a parallel situation with getting married. So when one is in the 30s, he would get these two pressures if he is not married or if he doesn't have a job, or if he has one and not the other. So the pressure is there, and you wanted to show it through this film, Anticipation film. Exactement. C'est formidable, c'est très intéressant parce que effectivement, et là, bon, c'est mon opinion, mais je crois que vous l'avez montré aussi dans votre film. La société pousse les gens à se mettre en couple parce que c'est une organisation plus économique que l'organisation de célibataires. On partage la voiture, on partage l'appartement, on partage les repas, on fait les tâches ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins d'énergie consommée, on arrive à économiser sur beaucoup de choses en étant en couple. Normalement, bien sûr, il faut que ce soit aussi un couple qui ne soit pas un couple dépensier, disons. Oui. Qui existe aussi. Hein. Mais ce modèle, vous l'avez bien caractérisé dans le film. Hein. So, je me suis retrouvé à parler en français alors que je... So I was saying that it is true that we today, one could say that when people get into a couple, they would use up less resources. They would it would be a more economical situation than a world full of a world full of couples is probably a world more economical than a world full of singles, mainly because the couples would share things, would share their car, they would share their house, they would share food, and doing things together, which means that they would use up less resources through life. And maybe that's the idea you had, and in any case, you showed it very well in the film. Alors c'est vrai qu'il y a cette idée d'efficacité. Et effectivement, on va dire que le travail comme le couple sont des organisations de la vie qui doivent être efficaces et qui ont cette vertu, ou en tout cas cette vertu supposée. Ça, c'est une chose. Je pense aussi que c'est deux manières de... Enfin, je pense qu'on a peur, en tant que société, de gens qui sont dans les marges, qui auraient des vies plus différentes ou plus libres, ou qui seraient plus des électrons libres, comme on dit. Et c'est vrai que quand on a des gens qui, on va dire, travaillent de 9h à 19h et quand ils rentrent, ils ont une vie de couple ou de famille, il y a quelque part, la vie est bien rangée. Elle est bien… voilà. Donc, en fait, peut-être que ces gens, du coup, peuvent être très heureux d'ailleurs dans ces vies, mais en tout cas, collectivement, c'est moins inquiétant. Et du coup, pour garder ce moins d'inquiétude, on restreint la liberté de ceux à qui ça ne convient pas et qui auraient besoin de vies plus libres ou plus étranges, ou de nouvelles formes de vie où le couple n'est pas aussi rigide, où le travail n'est pas aussi rigide, voilà, des choses plus libres. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'accepte pas trop dans la société. Il y a une pression pour ne pas que les gens s'émancipent en fait de ces modèles. Yeah. So you're reflecting on society. You're saying that today, even today, and we live in a modern world, yet society sees the couple life or the family life as more stable, as allowing for maybe allowing less freedom to the individuals, yet telling them that it is the model that will make them happier in life, because it is a way for society to preserve its stability, because with people maybe not living a life in a couple, and also not giving to work, because you make the parallel between couple life and working life, and also if we don't value work as society would value it,
then you think there is a threat for the stability of society. And in any case, the society might use all these values today, values to work. Work is good for you, and family life is good for you. These values are used basically to make sure that society will not drift away from a stable status that can allow for efficiency, for status quo. Let's maybe. So I'm not really translating word for word. I'm more trying to give you your idea. It's perfect. Mais justement, pour ajouter un petit point à ce que vous avez dit, je pense que du coup, cette manière qu'a la société de vouloir se préserver, on va dire, se conserver même, puisqu'il y a un côté conservateur là-dedans, peut être, en tout cas pour certains individus, problématique ou dramatique et rendre certaines personnes malheureuses. Et effectivement, le film raconte une jeune femme qui essaye de s'émanciper de cette pression qui lui est mise et qui a toutes les peines du monde parce que la société ne lui permet pas vraiment. Mais effectivement, elle doit du coup choisir entre rentrer dans le rang et être malheureuse ou essayer d'inventer autre chose et s'écouter, quoi. So as you are saying, this particular situation that society is forcing into people, being a working element of society and being in a couple, in a family, is something that doesn't necessarily make happy people. And in the movie, we see the character who is very unhappy to being forced into a couple life and finding a job. Otherwise, she would get into a big trouble. And this choice that she has is really a choice that makes her very unhappy. And this is just to show that the conservative model, which is having a job and having being married, being in a couple life, is not for all and could make a lot of people unhappy if they were to adopt it. Et peut-être juste rajouter, du coup, quoi, j'y suis donc je continue, mais du coup, en fait, l'idée de transposer, on va dire, ce qui se passe avec le travail au couple dans le film rend les choses, enfin, crée un univers absurde, d'où naît la comédie, évidemment, et cette absurdité, en fait, c'est pour moi l'absurdité d'un monde qui essaye de se préserver contre des individus qui, eux, essayent d'être libres et d'être heureux. Et du coup, je voulais mettre mon personnage en poussant un tout petit peu les curseurs qui sont ceux d'aujourd'hui, mettre mon personnage dans une situation complètement absurde pour essayer de montrer un peu l'absurdité que je ressens moi dans le monde et dans les contraintes qu'on nous impose, et parler effectivement de l'espoir d'une émancipation. Voilà. Exactly. So you are saying that this reality which you see in the real world, you transposed it to this anticipation world, so that you can through comedy show the absurdity of these norms, these social norms, which are not meant for everyone, which are not meant to make everyone happy. And we see it very well in this illustration in this. But then it brings us back to our own world, and so that we can maybe understand and have more wisdom towards the values that society is putting upon us. Exactly. Très bien. Alors, I'd like to ask maybe a question on your career, on your choices. Are you what films have you done? Do you try to do you use comedy in all your films, or use it as a tool only when for certain themes? I'd like to know more about your approach to comedy and approach to cinema, of course. En fait, alors c'est mon 5e court-métrage,
Un monde sans crise. C'est le plus long que j'ai réalisé. J'avais réalisé dans les 4 premiers, j'en avais réalisé 3 très courts, 3 très courts et un peu plus long. Et ce qui les, on va dire, ce qui les rassemble, ce n'est pas du tout la comédie, car c'est la première fois que j'utilise la comédie dans un film. Tous mes films précédents étaient d'ailleurs Un monde sans crise et un peu entre les deux. Il y a des moments très comédie et d'autres moments où on est plus dans le drame et du coup il y a une espèce d'entre-genre comme ça. Mes films précédents étaient beaucoup plus dans le drame et pas du tout dans la comédie. Et en fait, ce qui rassemble mes films, c'est le décalage d'univers. C'est-à-dire que dans quasiment tous mes films, on est dans quelque chose de décalé, dans un univers qui n'est pas le nôtre, souvent d'anticipation ou alors un peu du fantastique. En tout cas, quelque chose qui est proche de nous, très proche, mais différent, et qui permet de voir la réalité d'une manière un peu différente, un peu en diagonale, quoi. Mhm. Okay, so you're saying that you've made 5 shorts so far, and one of them, this film, is a comedy. The rest were also anticipation or fantasy films, but they were more into the drama register, maybe. And in all of them, the link that you have between all your films is that they all try to transpose. Go from reality to an anticipation or a fantasy world where we can understand reality better through this filter of this world, which is not really our world, but very close to our world, so that we can make those transpositions, as you explained. Understand better or differently. Yeah, understand better or differently. Yeah, as a matter of fact, very often our idea is just to propose a choice of understanding and a different way of looking at something. And exactly. And I think your film does exactly that by putting us in this funny, absurd world. We try to we start asking ourselves about our own lives and our own and we have a lot of we have, I think, with the main character, who is very sweet, very nice person. We have we can understand her feelings. We can we can I think we get very close to her in this film by watching what she has to go through. We understand that the model sometimes we try to force upon people is not the right model. L'actrice est pour beaucoup dans ça, Tiffen Haas, parce que, enfin, j'ai casté beaucoup d'actrices avant de trouver Tiffen, que moi je trouve vraiment merveilleuse, et qui est tout de suite, elle a un sourire, elle a un regard qui est tout de suite attachant, et du coup on a tout de suite envie, enfin on comprend ce qu'elle ressent, et on a tout de suite envie qu'elle s'en sorte et qu'elle soit heureuse. Donc c'était vraiment très important pour le film, puisque comme on est dans un univers décalé, il était très important qu'on soit très proche du personnage pour pouvoir vivre ce qu'elle vit par ses yeux et le comprendre parfaitement. Et effectivement, le fait de décaler la réalité comme ça par la comédie permet, oui, on va dire qu'il y a des normes qui sont très intégrées pour nous parce qu'on les vit au quotidien. Et du coup, c'est difficile de remettre en question des choses quand on les voit de trop près, de manière générale. Et je pense que c'est le cas des normes. Et du coup, je trouvais ça intéressant de mettre une distance qui permet d'interroger, en tout cas, la manière qu'on a de vivre, voilà, les normes qui sont celles qui nous paraissent évidentes aujourd'hui. Yeah, well, you said a lot of things, but I'll just try to summarize it. You're saying that the norms that we live with today in our world, in our societies, are so embedded in our lifestyles, are so under our nose that we can't even criticize them. We take it for granted. Yet when you put it in this parallel world, or in a parallel world where we see how they could harm a person like this very sweet character,
and we are fond of her, and we want her to be happy, but we see how she suffers trying to apply these norms which we take for granted, and it makes us understand that maybe we should have other opinions, different opinions on those the same norms, and that was basically your objective in this film. And I think you've succeeded in a great way to let us understand what is what is the theme, or to understand the theme of this film. So we hope that all the success to your film, and we hope you are in a competition. We hope that your film will score well, and we hope also to be able to see you maybe with another comedy, but this time in Flesh and Bones here in Morocco, because this year it's a special year. We do it online, but hopefully we'll return to our classical form of the festival. And we wish you the best luck, and thank you for being with us.